Allez, bonjour. Bonjour. Toujours autant d'enthousiasme, c'est normal, c'est que la deuxième émission qu'on fait. Toujours, je suis toujours enthousiaste. Alors, aujourd'hui, pour le deuxième numéro des chroniques du mystère. Voilà. Heureusement qu'il est là, hein. Ouais, merci. Vous êtes vraiment pas fidèles, hein. C'est pas bien. Bande de petits. On vous aura. Alors aujourd'hui, nous avons quelques sujets principaux, dont le GEPAN. Vous en parlerons plus tard. Pour l'instant, on rejoint nos employés spéciaux. Oui, nos envoyés spéciaux Loniba Kukumbi qui s'est enfin réveillé après un long sommeil. Un long sommeil. Donc, pour précision, ils vont nous parler d'un phénomène inexpliqué. Découvert par Ekichi en balançant sa bière. Voilà, tout à fait. Et voilà, donc quand on va vous envoyer la vidéo. Tout de suite, les images. Oui, nous sommes donc bien sur les lieux. Donc voici. Il nous est arrivé beaucoup de choses étranges au canal. Bah maintenant on a trouvé une preuve qu'on peut filmer. Ouais, c'est pas génial par rapport à ce qui nous est déjà arrivé, mais quand même. Donc, vous voyez le sens du courant. Donc ça va bien vers la droite. Et ici même, on va poser une bouteille, enfin une canette de bière quoi. Et au lieu d'aller dans le sens du courant, elle va aller dans l'autre sens. Étrange, non? D'abord jeter un truc pour qu'on voie bien le courant vers où il va. On voit. Donc voilà. Pour bien vous prouver que ça va bien vers la droite, bon on le voit déjà sur la vidéo, mais pour être sûr, on envoie donc un petit bâton. Vous le voyez bien. Il se déplace là-bas. Vers la droite donc. Regardez, là. Monstre du canal. Donc voilà, ça va vers la droite vu que le courant va à droite. Maintenant, Je propose d'abord la théorie que la bouteille contenant de l'alcool a trop bu. Elle ne sait plus ce qu'elle fait. Oui, nous déposons. Et voilà, regardez dans quel sens elle va. Elle se déplace rapidement vers la gauche et on voit même les on voit même les vagues venir vers nous et pourtant la bouteille se déplace vers là-bas. Et le monstre du canal qui est toujours là. Maintenant, c'est bizarre. Là, elle est censée faire demi-tour. Et elle s'arrête à un point précis. Parce qu'il y a plus de courant. Et ben non, elle s'arrête à un point précis. Bien. Une vidéo très intrigante. On essayera d'approfondir pour pouvoir trouver les résultats. Pourquoi ça se passe comme ça, mais très bien, merci beaucoup. Lonibaku. Alors passons tout de suite au deuxième sujet, le GEPAN. Le GEPAN. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, le GEPAN ça veut dire groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Voilà. Bon moi je trouve qu'ils sont un peu... Ah bon, peu importe. Je préfère FBI. Voilà. Au moins on sait pas ce qu'ils font. Ben remarque, en France nous ne savons pas non plus ce qu'ils font. Mais pour une fois, mes chers amis, ils ont élucidé un mystère. Non, c'est pas possible. C'est une affaire sur l'île Dieu qui passait déjà à 7 à 8. Vous avez peut-être vu le reportage. C'est une petite émission nulle. À côté de nous, c'est rien. Mais bon, il y a certaines personnes qui la regardent. Et ils en ont déjà parlé. Ce sont des boules de feu dans le ciel qui se promènent. 8 exactement. Donc rien à voir avec les extraterrestres, c'est plutôt des ovnis. Ouais, c'est plutôt des... Expliquez-nous. Oui, bon, donc... moi ça m'étonne pas qu'ils ont réussi. Hein, bon. Alors, oui, donc... Les premiers témoins sont apparus le 3 mai 2008. Le 3 mai 2008, effectivement. Donc, depuis le 3 mai 2008, sur l'île Dieu, je sais pas si vous savez où c'est. C'est en Bretagne. En Bretagne. La Bretagne, ça vous gagne. Ouga. Excusez-moi. Donc, c'est sur l'île Dieu, depuis quelques temps, nous voyons... Enfin, ils ont vu comme des boules de lumière rouge dans le ciel. Rougeâtre, ouais. Ouais, voilà. Et donc, le GEPAN, après 3 bonnes semaines de rien. D'un approfondissement, on va dire. Hein, voilà. Ils font leur boulot. Ouais, voilà, bon. On découvert ce que le mystère en fait. Il ne s'agissait que de lanternes thaïlandaises pour un anniversaire. Voici la photo.
Voilà, donc c'était un témoin qui est venu expliquer qu'il avait lancé 8 lanternes thaïlandaises, comme nous venons de dire, dans le ciel. Le témoin qui avait vu ça le 3 mai 2008 était un pilote d'avion privé qui volait dans le ciel. Et... Il avait un peu bu aussi. Ouais. Non, il était sobre. Il y avait eu plusieurs témoins en même temps, donc voilà, une affaire élucidée pour le Japon. Ce qui est très Rare. étonnant. Alors, dans notre prochain numéro, nous parlerons des crop circles, Tout à fait. et notamment encore des envoyés spéciaux au canal. Au canal, Oui, au canal à Mulhouse, Oh. qui se passe un phénomène très bizarre. il y a eu des crop circles là-bas. Nous ne pouvons pas dire que c'est un crop circle vu que ça ne se passe pas dans un champ de blé, mais nous verrons bien les images. Pour l'instant, je ne dis rien. Alors, Sachez que j'ai déjà vu un crop circle en allant à Europa Park. Hein. Sur l'autoroute, il y avait un champ de blé, il y avait un crop circle. Je sais Alors. que vous en avez rien à foutre, mais peu importe. ce numéro était un peu court. Un peu court, bah Voilà, bon. Allez, plus c'est court, plus c'est intense. Voilà. Alors, merci. C'est ce qu'on peut dire. Hein. Allez, au revoir. Sayonara!